que nous sommes en train de lire, nous voyons que Dieu exerce plus son autorité. Quelqu'un a déjà exercé une telle autorité. Sur les enfants, sur les amis, même au travail. On arrive comme ça, on voit une personne en train de faire, je ne sais pas moi, des photocopies avec l'imprimante. Vous lui dites, laisse ça, va d'abord faire autre chose. Et la personne laisse et il s'en va. Amen. L'autorité, c'est quoi? L'autorité, c'est tout simplement soumettre la volonté de quelqu'un à ta volonté. Dis à ton voisin, soumettre la volonté de quelqu'un d'autre à ta volonté. C'est que la personne qui est sur l'imprimante n'a pas envie d'arrêter les copies, mais vous faites qu'il puisse obéir à votre volonté. Et il laisse tout ce qu'il était en train de faire. Ce qui était sa volonté, ce qui était son vouloir à lui, il dit, je ne le fais plus, mais je fais ce que vous avez donné comme ordre. Donc, d'office, quand vous exercez l'autorité, vous anéantissez directement la volonté de l'autre. Donc maintenant, quand Dieu vous donne l'autorité, c'est pour que vous puissiez vous exercer votre volonté. Dis à ton voisin, tu dois exercer ta volonté. Mais sur qui? C'est ça le grand problème. Maintenant, tu ne dois pas seulement exercer ta volonté sur tes semblables. Mais maintenant, on te donne l'autorité sur le monde spirituel. Maintenant, regardez ceci. Avant que j'entre dans le détail, la Bible, quand nous allons par exemple commencer quelque chose de très simple, Jésus dit, toute autorité m'a été... Et qu'est-ce qu'il fait de cette autorité? Je vais vous entendre en cœur. Qu'est-ce que Jésus fait de cette autorité? Il vous a fait quoi? Donc Jésus dit, toute la volonté de Dieu qui était en moi. Je ne sais pas si vous commencez à saisir. Amen, amen. Toute la volonté de Dieu que j'ai faite, qui était en moi, je vous les donne. Donc vous allez maintenant, vous, exercer cela comme si c'était moi. Aïe, aïe, aïe. Et c'est dommage de voir quand même que beaucoup d'enfants de Dieu parlent de toute autorité m'a été donnée, mais ils ne se rendent même pas compte de quelle autorité on les a donnée. Jésus dit ceci, pendant qu'il est à Gethsemane, Jésus dit, Père, que ta volonté soit. Donc Jésus fait quoi? Jésus soumet sa volonté à la volonté du Père. Ça veut dire il se soumet à l'autorité du Père. Et quand Jésus se soumet à l'autorité, il est prêt à être fouetté. Il est prêt à subir ce qu'il ne veut pas subir. Donc maintenant Jésus dit ceci, les mêmes types de pouvoir et d'autorité qui m'a été donné, moi maintenant je vous les donne. Le grand problème ce n'est pas que vous ne l'avez pas. Le grand problème c'est que est-ce que vous l'exercez? Parce que j'ai déjà vu des patrons qui se comportent comme des ouvriers. Et ce sont les ouvriers qui donnent les ordres au patron. J'ai déjà vu ça dans ma vie, j'ai déjà vu où les ouvriers veulent donner l'ordre à celui qui doit exercer le pouvoir. Amen. Ça veut dire quoi? Ils veulent faire passer leur volonté à la volonté du chef d'entreprise. Alors que c'est le chef d'entreprise qui coordonne l'entreprise. C'est lui qui dit la direction de l'entreprise. C'est lui qui dit à tout le monde, soumettez-vous à la vision et à l'autorité que j'ai. Mais maintenant, il y en a d'autres qui commencent à l'exiger, lui, à se soumettre à ce qui n'est pas la vision ni la volonté. C'est comme nous maintenant, il y a des moments où nous subissons l'ordre des démons, alors que c'est nous qui devons commander les démons. Donc, qu'est-ce qui se passe? Jésus te dit, la volonté du Père qui est en moi, je te les donne. Et c'est pourquoi vous devez comprendre, quand les disciples exercent la volonté de Dieu, et qu'ils exercent l'autorité qui était dans le nom de Jésus, ils savent ce qu'ils ont reçu. C'est pourquoi quand ils sortent et qu'ils rencontrent quelqu'un de malade, ils savent que nous avons reçu l'autorité de rétablir sa santé.
Ils savent que nous avons reçu l'autorité de lui donner la vie. Toute autorité m'a été donnée et je vous les donne. Et puis il ajoute, à mon nom, vous-même complétez, à mon nom, vous chasserez, à mon nom, vous imposerez la main aux malades, les mains si malades seront. Ça veut dire que quelle est la volonté que vous exercez dans votre autorité? Cette rivière t'a dit que bon nombre d'enfants de Dieu sont là en se proclamant en Jésus-Christ, mais ils ignorent quelle autorité ils ont. La Bible déclare que les démons savent que Dieu existe et ils font quoi? Mais pourquoi toi tu trembles sur eux alors que toi tu n'es pas démon, toi tu es fils et fille de Dieu? Si ton père fait trembler, quand ils te verront toi, comment ils seront? Vous savez, il y a des moments où, quand j'ai pris beaucoup, j'ai dit, Seigneur, accorde-moi la possibilité de bafler un peu quelques enfants de Dieu pour les réveiller un peu. Parce qu'on dirait, ils ne savent pas de qui ils sont père et fils. Ils ne savent pas que leur père, j'ai jamais vu l'enfant d'un roi qu'on appelle prince. Quand il descend quelque part, les gens savent que ça c'est le sang du roi. Si déjà les gens tremblent contre le roi, quand les fils descendent, ils savent que c'est l'image du père. Mais comment toi, enfant de Dieu, dis enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Tape un peu sur ta poitrine, dis je suis de Dieu. Je suis sa fille et son fils. Est-ce que tu le crois vraiment? Amen. Parce que si tu es fils et fille de Dieu, les démons doivent trembler quand ils te voient. Ce n'est pas à toi de trembler. Un jour, quelqu'un vient me voir et me dit, prophète, mes affaires vont mal. J'ai l'impression qu'on m'a lancé un sort. Je lui dis, ah bon? On lance un sort sur quelqu'un qui a Dieu et le sort agit. Si on te lance un sort, si tu as le Seigneur, la Bible dit ceci. Si quelqu'un te maudit, j'échangerai la malédiction en... Alors comment toi on te maudit, ça devient malédiction? Oh, vous n'avez pas lu la Bible comme moi? N'est-ce pas, il est écrit qu'il changera la malédiction en quoi? Alors acceptez qu'on vous maudisse. Écoutez, chaque fois que les gens vous maudissent, vous êtes... Mais maintenant, pourquoi vous refusez qu'on vous maudisse? Moi, quand on me maudit, je ne réponds pas. Parce que je sais que ce qu'il vient de dire, quelqu'un va s'occuper à les changer. Parce que si moi je réponds, j'empêche celui qui veut les changer en changeant. La Bible me dit, la bouche qui bénit ne maudit pas. Maintenant, toi, on vient de te maudire, toi aussi tu... Oh, vous êtes la bienvenue, Seigneur. On vient de te dire une malédiction. Toi, qu'est-ce que tu réponds? Toi, tu réponds, soyez. Mais parce que tu sais que la malédiction qu'il a envoyée sera. Comment tu peux te promener en disant on m'a maudit? Non, si on t'a maudit et que tu es en Christ, si tu es en Christ, la Bible déclare celui qui a été pendu dit maudit quiconque est. Alors si lui, il a été maudit et il a changé la malédiction en. Maintenant, pourquoi toi, quand on te maudit, tu marches avec?